Pose ton fouet, cowboy. Tu n'en auras pas besoin pour trouver de l'or. Elle est finie l'époque de la ruée. Pas besoin de cacher ta bourse dans ta chambre de salon et de garder le doigt sur ton Remington pendant ton sommeil. Aujourd'hui, les chercheurs d'or portent des baskets et extraient ce métal précieux avec des grosses machines. Comme dans l'émission de la ruée vers l'or des temps modernes dans Alaska sur Discovery Channel. Si tu veux plonger dans cet univers extraordinaire, écoute en regardant attentivement ce top 10 des coins les plus riches en or dans le monde. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un grand pouce bleu et de vous abonner à la chaîne tout en activant la petite clochette de notification pour voir toutes les nouveautés exclusives. Premier endroit, l'Alabama Gold Camp. L'état tire son nom de la tribu des Alabamas, apparentés aux Creeks qui vivaient dans la haute vallée de l'Alabama. Les Français fondent la première colonie européenne de l'État à Mobile en 1702. Ils intègrent le territoire dans la province de Louisiane et mettent en place une économie de plantation du coton et du tabac, fondée sur l'esclavagisme. L'Alabama était autrefois l'une des destinations les plus prisées des chercheurs d'or. La région dispose de sa propre ceinture d'or, au centre de laquelle on peut trouver l'Alabama Gold Camp. Un lieu dédié aux chercheurs d'or qui peuvent apprendre les techniques d'orpaillage à 35 bornes de la Lineville. Les montagnes et les rivières auront toutes les chances de satisfaire votre soif d'or. Deuxième endroit, les Appalaches canadiennes. Cette région correspond à la côte est du pays, en suivant la chaîne montagneuse des Appalaches qui s'entend de Terre-Neuve. Jusqu'au centre de l'Alabama, partout les montagnes dépassent l'horizon de 900 mètres d'altitude et créent au Canada un des paysages les plus spectaculaires. Le mont Jacques-Cartier culmine à 1320 mètres. On trouve également de très belles rivières qui ont créé de profondes gorges depuis la dernière glaciation. La région de la Beauce, au Québec, accueille depuis quelque temps une activité inhabituelle. De nombreuses compagnies d'extraction d'or se sont en effet installées dans les Appalaches canadiennes suite à des études indiquant que la région pourrait contenir des ressources insoupçonnées d'or. Tout est né d'une rumeur qui a circulé dans le milieu, selon laquelle on aurait trouvé de l'or dans les roches sédimentaires de la chaîne montagneuse. Bref, il est sans doute temps d'aller jeter un coup d'œil dans le coin, avant que l'ensemble de la Beauce soit noyauté par des mines d'or. Troisième endroit, au Super Pit de Kalgoorlie, en Australie occidentale. Super Pit est une mine d'or située près de Kalgoorlie, en Australie occidentale. Kalgoorlie est une ville minière du sud-ouest de l'Australie, comportant 28 242 habitants en 2006 et intégrée depuis 1989 à la cité de Kalgoorlie-Boulder. Le nom de la ville est d'origine aborigène. Il s'agit là d'une mine d'or à ciel ouvert, absolument gigantesque. Elle mesure 3,8 km de long, 2 km de large et plus de 400 mètres de profondeur, en étant ainsi la grande mine d'or au ciel ouvert d'Australie. Elle est détenue à moitié-moitié par les deux compagnies Barrick Gold et Newmont Mining, qui emploient plus de 500 personnes et produit plus de 28 tonnes d'or par an. Mais rien n'empêche les personnes motivées de sonder à l'extérieur de la mine, la région étant réputée pour être particulièrement aurifère. Quatrième endroit, la rivière Elvo en Italie. L'Elvo est un torrent du Piémont coulant dans les provinces de Biella et Versailles, principal affluent du Kervo. Ce torrent donne son nom à la vallée homonyme de l'Elvo et son bassin s'étend sur un périmètre de 107 km. Dans le nord du Piémont italien, la rivière Elvo est réputée dans les milieux des chercheurs d'or. Il s'agissait autrefois d'une partie importante d'une mine d'or romaine aujourd'hui abandonnée. Mais la région reste riche en or et les orpailleurs s'y rendent régulièrement. L'endroit est charmant, on s'y sent bien. Et l'ambiance n'a rien à voir avec celle d'une mine d'or romaine pleine d'esclaves. En réalité, les orpailleurs qui s'y rendent font plutôt ça pour l'amour du geste. On peut effectivement trouver de l'or en s'armant des outils nécessaires, tout en passant un moment agréable dans une région italienne plus accueillante que les déserts arides de l'Ouest américain. Cinquième endroit, à Dawson City au nord-ouest du Canada. Dawson City, officiellement en français la cité de Dawson, est un village situé dans le territoire canadien du Yukon. Au recensement de 2011, Statistique Canada y a dénombré une population de 1319 habitants. La ruée vers l'or du Klondike a démarré en 1896.
transformant le camp de pêcheurs d'été originel en une ville de 40 000 habitants en 1898. Tôt le matin du 16 avril 1899, à la suite de la chute d'une lampe, un incendie se déclare dans la rue principale de Dawson. Les pompiers étaient en grève et il faisait tellement froid que les pompes avaient gelé. Il a fallu faire du feu sur la surface du fleuve Yukon afin de pouvoir récupérer de l'eau pour éteindre les flammes. Un brouillard dense de fumée et de givre mêlé empêchait les habitants de lutter contre l'incendie, à tel point qu'il a fallu utiliser des explosifs pour en limiter l'envergure. La moitié de la ville, construite en bois, fut détruite. On raconte que la chaleur était telle que l'or conservé dans la banque fondit. En 1899, la ruée vers l'or s'est terminée, réduisant sa population à 8000 habitants. Dawson City se trouve à la frontière entre le Canada et l'Alaska. L'endroit est encore amusant à visiter et l'on peut toujours essayer de se trouver de l'or au fond des eaux. D'autant que des organismes touristiques organisent des visites en lien avec l'orpaillage en fournissant aux curieux le matériel nécessaire. Sixième endroit, le sud de l'Écosse. L'Écosse, ou Scotland en anglais, est l'une des 4 nations constitutives du Royaume-Uni. Le Royaume d'Écosse est un État souverain jusqu'au 1er mai 1707, date à laquelle l'acte d'union l'unifie au Royaume d'Angleterre pour créer le Royaume de Grande-Bretagne. La région a longtemps été la référence européenne pour tous les fous de l'or. La région de Connaught est notamment un bon point de passage pour qui espèrent trouver du métal précieux en sondant les rivières et boire du whisky à la santé des orpailleurs. C'est d'ailleurs là qu'ont ouvert les dernières mines d'or du pays. Preuve que l'on peut s'y rendre avec une bonne chance de ne pas se casser le nez. Septième endroit, Crow Creek en Alaska. La mine de Crow Creek en Alaska date de 1896. Si la mine n'est plus en activité, tout l'or du coin n'a pas encore été trouvé par les orpailleurs. Aujourd'hui transformée en musée participatif, la mine propose aux visiteurs de les équiper comme des chercheurs d'or et des guides vous mènent aux lieux les plus porteurs pour trouver de l'or en vous enseignant les techniques rudimentaires de l'orpaillage. Huitième endroit, la Laponie finlandaise. Entre légende et réalité, la Laponie est connue des orpailleurs pour être la région où l'on trouve de l'or le plus pur du monde. C'est notamment dans les rivières Lemmenjoki et Eivalojoki que circulait le précieux métal. Depuis 150 ans, la région attire régulièrement les chercheurs d'or. Avec toujours cette idée un peu folle que l'on pourrait devenir riche du jour au lendemain. Le mieux est de se rendre au village de Tankavara, base de départ de toutes les recherches aurifères. Neuvième endroit, en France dans la région de Caumont-l'Envanté en Normandie. À 40 bornes de Bayeux, les ruisseaux qui entourent la commune de Caumont sont connus pour charrier des petites quantités d'or. On pourrait donc faire un détour avant d'aller à Omaha Beach, quitte à récolter suffisamment d'or pour se payer une glace tranquille au bord de la mer. Plus, ça paraît optimiste. Le 10e et dernier endroit s'agit du sud des Andes. À la frontière entre le Chili et l'Argentine, de même qu'au sud du Pérou, on trouve de nombreuses mines d'or implantées. Les Andes sont en effet une région assez riche en or. Même s'il peut être difficile de trouver des endroits non achetés par des multinationales moyens gentils, une promenade en montagne peut toutefois donner lieu à une découverte sympa, à condition de bien sonder les rivières. Voici la fin de ce top 10 des coins les plus riches en or. Faites-nous savoir de quel d'entre ces endroits vous aimeriez visiter. Et si vous avez besoin d'un expert en or, vous êtes les bienvenus. À bientôt.